Hello, a goal achieved is merely a problem solved. Un objectif atteint est simplement un problème résolu. Donc voici 3 exercices qui vont vous permettre de supprimer déjà 3 erreurs en anglais. N'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir y répondre. La consigne consiste à trouver l'erreur ou les erreurs dans chacune des phrases. Exemple numéro 1, John is married with Jane. John est marié avec Jane. En effet, il y a 2 erreurs. John est marié avec Jane est une mauvaise traduction de l'anglais au français. Donc on dit John is married to Jane et on met la majuscule pour Jane puisque c'est un nom propre, la même chose qu'en français. On peut aussi dire John is married with 2 children, qui veut dire John est marié et il a 2 enfants. Passons au deuxième exemple. Last year, an average of 3 people committed a suicide every day. L'an dernier, 3 personnes se sont donné la mort chaque jour. En effet, en anglais, il n'y a pas d'article indéfini « e » entre commit et suicide. C'est aussi une mauvaise traduction car en français on dit commettre un suicide. Donc la bonne réponse est de dire Last year an average of 3 people committed suicide every day, sans article indéfini entre committed et suicide. Passons maintenant au troisième exemple. Faites attention, il y a plusieurs erreurs dans cet exemple. Exemple numéro 3. I practice always piano at Saturdays. Je joue toujours au piano les samedis. L'avez-vous remarqué, c'était un tout petit peu heavy en disant la phrase. La phrase correcte est I always practice piano on Saturdays. Voyons avec la première erreur l'adverbe de fréquence. Les adverbes de fréquence en anglais, et on va citer les plus courants, always, toujours, usually, d'habitude, rarely, rarement, often, souvent. Les adverbes de fréquence se mettent souvent entre le sujet et le verbe. I always practice piano on Saturdays. En présence d'un auxiliaire, exemple, I don't always practice piano on Saturdays, l'adverbe de fréquence se met entre l'auxiliaire et le verbe. On revient vers l'exemple. I always practice piano on Saturdays. Devant les jours de la semaine, on met toujours la préposition on. Et contrairement à la langue française, on met toujours la majuscule pour les jours de la semaine. On Saturdays, on Sunday, on Monday. Récapitulons. On ne dit jamais married with, on dit married to. On ne met jamais d'article indéfini entre committed et suicide, donc on dit committed suicide. L'adverbe de fréquence tel que always, often se place toujours avant le verbe. Devant les jours de la semaine, on met la préposition on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. On met toujours la majuscule sur les noms des jours de la semaine, tels que Monday, Tuesday, etc. Pareil que le français, on met toujours des majuscules pour les noms propres. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous inscrire pour plus de vidéos de ce genre. Bye, see you.